Aujourd'hui en cours, on a parlé d'un vieux monsieur. Barbu, encore une fois. Il a clairement marqué l'histoire de l'humanité. Je vais pas vous mentir, son histoire me fascine tellement que j'ai pas su résister à faire une petite vidéo, une vidéo pour partager son histoire aux gens qui la connaissent mal. Si vous voulez bien, venez avec moi et survolons ensemble l'histoire de la vie de ce vieux monsieur barbu, passé sur Terre il y a maintenant 400 ans et aujourd'hui probablement bien perdu dans les étoiles. Peut-être qu'il est d'ailleurs même pas très loin, dans ses propres découvertes, quelque part dans le système solaire. Et voici un passage secret à travers le temps pour ceux qui n'ont pas 10 minutes. Je vous conseille de vous rendre directement à 6 minutes tout pile. Tout ce qu'il y a avant, c'est de l'histoire, du détail, de la précision, du blabla, lalalala. Galilée. Ou Galiléo, Galilée. Je sais pas faire l'accent italien. Je voulais tenter un truc, mais non, parce que je veux pas gâcher la vidéo, c'est une pépite. Galileo Galilei est depuis son plus jeune âge sensible à la musique. Son père, Vincenzo Galilei, est un homme qui vit de musique et d'eau fraîche. Son instrument favori ? Le luth, une espèce de guitare originaire du Moyen-Orient. Pour rendre le reste de cette vidéo plus immersive, je vais lui insérer plusieurs musiques que jouait le père de Galileo Galilei. Ceci dit, j'espère qu'on ne me cassera pas les couilles avec les droits d'auteur. Dans le cas échéant, je supprimerai la vidéo et je la reposterai sans musique. Copains et copines, je vous souhaite un bon visionnage. Né en 1564, mort en 1642. C'est dans cette jolie maison rose qu'en 1564 naît le jeune Galileo Galilei. C'est dans cette bâtisse qu'il vivra jusqu'à l'âge de 10 ans. Qui apprécie cette voix de journaliste de TF1 ? Et hop là, la carte de l'Italie. Et attention, t'es prêt ? Hop, petit zoom. Bienvenue à Pise. C'est là qu'est né Galilée. Il passera une majorité de sa vie en Toscane, c'est-à-dire ici. Mais il enseignera à l'université de Padoue de 1590 à 1610 où il fera certaines de ses plus grandes découvertes. Enfant, il reproduisait des maquettes des machines qu'il avait vues. Petit Galilée savait quoi faire de ses mains. Il jouait pas à Fortnite, lui. Ah bah ouais, mais en même temps, ça existait pas. Ouais, peut-être, mais le bois ça existe pas que sur Fortnite. Non, tranquille, giga gros cœur sur vous mes gamers et mes gameuses. Je vous kiffe. Du coup, revenons-en à notre vieux barbu, qui pour le moment n'a pas un seul poil au cou. Adolescent, il reçoit une éducation fort religieuse. Il est envoyé dans un couvent à l'âge de 10 ans. Là-bas, ses maîtres le motivent à faire une carrière religieuse. Mais son père est malade, il doit rentrer pour l'aider. En suivant le vœu de son père, à l'âge de 17 ans, en 1581, il entame des études de médecine. Mais ça lui plaît pas. Il trouve que c'est nul. Il trouvait que ce type d'études ne mettait pas assez en avant le côté moderne des sciences de l'époque. Ouais, donc en cours de médecine, c'est lui le trouduc là, qui dort au fond de la classe. Mais il y a 2-3 matières où il est chaud, le Galilée, quand même. Lui, ce qui fait vibrer son cerveau, ce qui fait sortir son cœur de son thorax, ce sont les mathématiques et la physique. Galilée est connu pour avoir permis des avancées majeures en sciences et particulièrement en astronomie. La science qui étudie les objets célestes. Mais il est important de comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de simples avancées scientifiques. Ces idées ont bouleversé la façon dont l'humain comprenait le monde. De nos jours, notre compréhension du monde est fortement influencée par ce monsieur. C'est tout l'objet de cette vidéo. Ici, quand je dis monde, je parle de comment le ciel est rangé. Ordonné. Ou désordonné. Tout dépend du point de vue. De comment sont les choses au-delà de notre petite planète bleue. Si aujourd'hui on pense que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, c'est en partie grâce à Galilée. Révolutionner la vision qu'a l'humanité de l'univers, c'est bien, mais ça change quoi sur Terre à part l'aspect poétique ? Justement, Galilée a changé quelque chose dans la pratique même des sciences. Il est le novateur de la science moderne de nos jours. Il est l'un des grands pivots de l'évolution du monde scientifique. Dans le monde de la recherche, de l'observation, de l'expérimentation. Avant lui, on cherchait à accroître notre connaissance et notre compréhension du monde sans nécessairement pousser profondément l'observation et l'expérimentation. Ce qui explique que la science de l'époque tenait sur des théories tout un peu plus fumeuses les unes que les autres. Mais Galilée a pensé différemment et a renversé le problème.
S'il est parvenu à transformer la vision qu'avait l'humanité de l'univers, c'est justement grâce à son sens de l'expérimentation et de l'observation. Il est le parfait exemple du scientifique qui cherche, qui teste, qui apprend de ses erreurs et qui en tire des conclusions. Sa fascination démesurée pour les sciences le poussait à réaliser des instruments de mesure fort imaginatifs. Voici ses deux principales réalisations. La première, mesdames et messieurs, le thermomètre de Galilée. C'est historique parce que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on peut, grâce à son nouvel instrument, mesurer des variations de température. C'est chaud, non ? Waouh, fait chaud là, vous sentez pas ? Oh, yo, coucou Evelyne, merci pour les prévisions de 2050. Pour ceux qui seraient curieux de savoir comment fonctionne le premier thermomètre du monde, une vidéo bonus explicative et détaillée est disponible sur mes réseaux sociaux. Les thermomètres, c'est bien, mais t'as pas tout vu. Personnellement, c'est à ce moment de la vidéo que je commence à me frotter les mains. Chers amis, s'il vous plaît, dites bonjour aux lunettes de Galilée. Voici là l'œuvre principale de sa vie, celle autour de laquelle tournent ses principales expérimentations, observations et révélations. C'est en 1609 que Galilée apprend l'existence d'un nouvel instrument développé par un opticien néerlandais du nom de Hans Lippershey. C'est lui le réel inventeur de ce qu'on appelle le télescope, qu'il appelait alors à l'époque « instrument pour voir plus loin », qui, pour l'anecdote, était simplement destiné à l'amusement des personnes riches. Cet outil permet de voir les objets plus gros jusqu'à 7 fois. Ravi par cette innovation, Galilée s'en inspire et l'améliore et obtient un nouveau télescope capable de grossir ses observations jusqu'à 30 fois. Son objectif est d'observer le ciel. Il fut alors le premier à découvrir des détails du ciel que personne n'avait jusque-là encore observés. Jamais le ciel n'a pu être observé aussi précisément auparavant. Il a ensuite passé de très nombreuses heures, l'œil collé aux oculaires de ses lunettes. De là, il enchaîna les découvertes. C'est le début d'une nouvelle ère de l'astronomie. D'abord parce que cette lunette est une merveille technologique pour l'époque qui nous permet d'observer beaucoup plus loin. Et deuxièmement parce que, comme je le dis depuis le début, ces découvertes vont changer la vision de l'humanité sur l'univers. Mais ça, j'en parlerai après. Déjà, on va citer ces découvertes. Chers amis, imaginez bien. Enchaîner des découvertes de choses que personne n'a littéralement jamais vues, ou même soupçonné l'existence. Pensez à la satisfaction qu'il a dû ressentir. Ces innombrables étoiles invisibles à l'œil nu que personne n'avait alors imaginées. Si on voit cette espèce de ligne blanche traverser le ciel, c'est parce qu'on est dedans. Alors qu'on pensait que la Voie lactée n'était qu'un simple nuage, Galilée a en fait constaté que c'était un amas d'étoiles. Un amas d'étoiles qu'on peut voir avec un instrument comme un télescope, mais pas à l'œil nu. Aujourd'hui, on sait que cet amas d'étoiles, qu'on croyait être un espèce de nuage à l'époque de Galilée, eh bien c'est en fait un amas d'étoiles et de plein d'autres choses incroyables dans lequel nous sommes. On appelle ça une galaxie. Et la nôtre, on l'a appelée la Voie lactée. À plus grande échelle, elle ressemble à ça. Et le soleil est quelque part par là. Enfin bref, c'est pas le sujet. On est super loin là, tellement loin qu'on n'est pas capable de s'en rendre compte. Retournons un peu plus proche de la Terre. Galilée réussit à observer la Lune en détail. Il put observer qu'elle n'était pas lisse, mais bosselée de cratères. Pour l'anecdote, il a d'abord pensé que ces petites zones sombres, c'était de l'eau. À boire! Non Bernard, pas de l'alcool. J'ai dit de l'eau. En plus, il est 8h du matin. Il constata qu'elles étaient en mouvement sur le soleil à vitesse constante. Il découvrit des taches sur le soleil. De ce fait, il put en déduire que le soleil tournait sur lui-même, en moyenne en 27 jours, et ce, à une vitesse constante. Il se rendit compte également que Jupiter, la 5e planète du système solaire, possède 4 lunes. Aussi, il put observer les phases de Vénus, la 2e planète du système solaire. Toutes ces observations miraculeuses qu'a pu faire Galilée l'ont convaincu de 2 choses. Les 2 choses qui font que cet homme a changé la vision de l'humanité face à l'univers. La première est que la Terre est ronde. La deuxième est que la Terre est plate. Non, je déconne. La deuxième, c'est que comme les autres planètes du système solaire, la Terre tourne autour du Soleil. Le problème, c'est qu'à l'époque, en Occident, on pense que la Terre est plate et qu'elle est le centre de l'univers.
Et on peut pas tellement penser autrement. On n'a pas tellement le droit. Parce que sinon, on va à l'encontre de l'Église. Et à l'époque, l'Église avait toujours raison. Mais Galilée était sûr de ce qu'il avait vu et compris avec son télescope de dernière génération. Il tenta de convaincre quiconque s'intéressait à son travail que la Terre était ronde et que le Soleil était au centre du système solaire. On s'intéressait à son travail, mais la plupart de ces gens ne s'y intéressaient malheureusement pas pour des raisons qui profiteraient à Galilée. En 1633, il est condamné par l'Inquisition et échappe de peu à la mort. Pour avoir critiqué le géocentrisme, théorie selon laquelle la Terre est au centre de l'univers, au profit de l'héliocentrisme, théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Son extrême curiosité l'a placé en contradiction avec la religion catholique de l'époque. Une époque où la pensée humaine était strictement dictée par la religion. Il avait une profonde croyance en la religion catholique, la même qu'avait sa famille, qu'avait la quasi-totalité de la population italienne et occidentale de l'époque. Mais Galilée était aussi un inépuisable passionné de science. Il était démesurément fasciné, et peut-être justement un peu trop. Dans l'amertume de sa vieillesse, Sur la fin de sa vie, il s'intéressera à des questions autour de la gravité. Il théorisera notamment la loi sur la chute des corps, que certains scientifiques considèrent comme la première loi de physique moderne. Elle dit que dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse, peu importe leur masse. bref, Rappelons-nous de nous souvenir pour toujours de cet homme, de ce génie qui, par ses idées, a transformé la croyance humaine sur son propre monde.